Alors, on avait vu, quand on a introduit les nombres complexes, pourquoi est-ce qu'on introduit les nombres complexes? C'est pour faire en sorte que toutes les équations aient des solutions. D'accord? On sait depuis longtemps que les équations, elles n'ont pas forcément toutes des solutions réelles. Donc, typiquement, si on fait x carré plus x plus 1 égale 0, c'est une équation du deuxième degré qui n'a pas de solution réelle. Mais elle peut avoir des solutions complexes. Alors, on va regarder comment résoudre cette équation. Alors, on va regarder de deux manières différentes. La première manière, c'est d'utiliser la formule de résolution qu'on connaît. Si vous allez regarder la preuve qu'on a fait l'année passée pour la formule avec le delta, vous remarquez que cette preuve, elle fonctionne tout à fait si on travaille dans les nombres complexes plutôt que de travailler dans les nombres réels. Donc, on va l'utiliser. Donc, on va calculer le delta. Je vais faire un peu plus de place. Voilà. Donc, on va calculer le delta. Donc, c'est moins b. Donc, c'est b carré, donc 1 au carré. Moins 4 fois 4ac, donc 4 fois 1 fois 1, donc moins 4. On obtient un delta qui vaut moins 3. Donc, il est négatif, donc si on travaille dans les nombres réels, il n'y a pas de solution. Maintenant, on est dans les nombres complexes, donc on a le droit de prendre la racine de moins 3. Donc, la racine du delta, faites attention, c'est une racine complexe. Et c'est la racine de moins de 3 fois i carré. Donc, c'est racine de 3 fois moins 1. Qu'est-ce que je raconte? Donc, la racine de i carré, c'est i. Donc, c'est racine de 3 fois i. Et puis maintenant, on va utiliser la formule que l'on connaît. Donc, c'est moins b, donc moins 1, plus ou moins la racine de delta, donc c'est racine de 3i, de 3 fois i, sur 2 fois a, donc sur 2. Donc, on obtient deux solutions. Moins une demi plus racine de 3 fois i, et puis moins une demi moins racine de 3 fois i. Donc voilà les deux solutions de notre équation. On peut vérifier que ces solutions sont correctes. Donc pour ça, on peut calculer, on remplace là-dedans, pour le premier. Donc on va déjà calculer Z1 au carré. Donc on va faire ceci au carré. Donc ça fait moins d'une demi plus racine de 3i. Si on élève au carré, ok, donc ça c'est le Z. Si je prends ça et j'élève au carré, donc maintenant je fais Z carré plus Z, puis je regarde ce que ça donne. Donc ça fait le moins une demi moins racine de 3 sur 2i, que j'additionne avec le Z que j'ai trouvé, donc le moins une demi plus racine de 3 sur 2i. Ok, donc si je remplace cette solution là-dedans, j'obtiens bien 0. Donc c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, je vais juste vous faire montrer une autre méthode qui s'appuie en fait sur la preuve que l'on avait fait l'année passée pour prouver cette formule en fait. Donc je vous montre comment ça marche. Donc l'idée en fait c'est la chose suivante, c'est de prendre le début, donc le z carré plus z, et puis de compléter pour que ça soit une identité remarquable. Donc là pour compléter, il faut mettre un quart. Et puis comme ça, c'est l'identité remarquable. Z plus une demi
au carré. Donc, maintenant, je vais faire en sorte que j'ai bien cette équation. Donc ici, j'ai fait plus un quart, donc il faut que je fasse moins un quart plus 1 pour obtenir la même équation. D'accord? Comme ça, cette ligne et cette ligne, c'est deux équations équivalentes. Je fais que rajouter 0 en faisant plus un quart moins un quart. Donc maintenant, si sur cette ligne, je veux avoir une équation équivalente, ben ici, il faut que je rajoute ça. Moins un quart plus 1, ça fait bien plus 3 quarts. Donc, si je regarde moins 3 quarts, c'est égal à racine de 3 sur 2 fois i au carré. Là, je peux utiliser mon identité remarquable, donc a carré moins b carré. Donc, ça va faire z plus une demi plus le racine de 3 sur 2i fois z plus une demi moins le racine de 3 sur 2i. Donc ça veut dire que ma première solution, ben, c'est moins ça, et ma deuxième solution, c'est moins ça, ce qui correspond bien à ce que j'ai ici. Donc maintenant, si on veut résoudre une équation de degré plus élevé, eh ben, on sait résoudre les équations de degré plus élevé avec les différentes méthodes qu'on a vues l'année passée. Donc, soit on factorise, soit on utilise des identités remarquables, soit on utilise la division euclidienne. D'accord? On arrive toujours à factoriser par des polynômes de degré 1 ou des polynômes de degré 2 qui sont irréductibles dans les nombres réels. Et puis, la dernière étape que l'on a en plus quand on résout dans les nombres complexes, c'est que les facteurs irréductibles de degré 2, on peut les factoriser avec les méthodes qu'on a vues en dessus. Donc là, de z cube moins 1 égale 0, c'est une identité remarquable. Donc c'est z moins 1 qui multiplie z carré plus z plus 1 égale 0. Donc on a une solution qui est z égale moins 1, une solution réelle. Et puis maintenant, le z carré plus z plus 1, c'est ce qu'on vient de résoudre dans l'exemple du dessus. Donc on obtient que l'ensemble des solutions, il y a la solution réelle qui vient d'ici, et puis il y a on avait dit, c'est quoi, une demi, moins une demi, plus racine de 3 sur 2i, et puis le moins une demi, moins racine de 3 sur 2i. Pour résumer, c'est ce qui est là en bas, c'est que c'est un rappel de la formule de résolution qu'on a vue l'année passée. Si on a un polynôme de degré 2, lorsque le discriminant est négatif, en fait, on obtient les deux solutions de cette manière-là. Donc j'ai une équation avec des coefficients complexes maintenant. Donc ça, c'est mon petit a. Ça, c'est mon petit b. Et ça, c'est mon petit c. Donc on utilise la formule qu'on connaît. Donc on va calculer le delta donc c'est b carré, donc 8 plus 8i au carré, moins 4 fois petit a, donc 8, moins 8i, fois le petit c qui est moins 1, moins 5i. Donc on fait le calcul de manière littérale. J'ai fait le calcul je vous laisserai faire
pour vous le détail de ce calcul. Vous devez trouver à la fin 192 pour la partie réelle et puis plus 256i. Donc une fois qu'on a calculé le delta, il faut calculer la racine du delta. Donc on calcule la racine de ce truc-là en utilisant les méthodes qu'on a vues la semaine passée. Donc en gros, il faut résoudre que a carré moins b carré est égal à 192, la partie réelle, puis la partie imaginaire, c'est 2ab. Je vous laisse faire les détails. Oui? C'est pas 2ABI? Oui, mais la partie imaginaire, c'est le coefficient qui est dans le i. Ah, d'accord. C'est juste. Sinon, je mets 2ABI est égal à 256i. Oui, c'est ça, pardon. D'accord? J'avais pas pensé de l'autre côté, oui. Donc, on résout cette équation dont R, parce que petit a, petit b, ce sont des nombres. C'est pas le petit a, petit b de là-haut, hein. Faites attention. C'est les parties réelles imaginaires de la racine. On résout ça, hein, est égal à... On cherche petit a, petit b ici pour que ça au carré se donne ça. Donc, on obtient, je vous laisserai faire le calcul, on obtient comme racine on va obtenir 16 plus 8i. Et puis, vu que les racines sont conjuguées l'une de l'autre, on obtient 16, pas conjuguées, sont opposées l'une à l'autre, on obtient moins 16, moins 8i. Ça, ce sera les deux racines pour le delta. Et puis, une fois qu'on a fait ce calcul-là, on utilise la formule que l'on connaît bien. Donc, z est égal à moins le coefficient ici, donc 8 plus 8i, plus ou moins la racine du delta, donc plus ou moins le 16 plus 8i, qu'on a calculé ici, sur deux fois le 8 moins 8i, qui est le coefficient ici. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à calculer cette histoire. Donc ça fait moins 8 moins 8i plus ou moins 16 plus 8i sur 16 moins 16i. Donc on aura deux solutions. Z1, ça sera moins 8 plus 16, donc plus 8. Moins 8i plus 8i, ça fait 0. Sur 16 moins 16i. On peut simplifier par 8, donc ça fait 1 sur 2 moins 2i. Et puis, on simplifie cette fraction en multipliant par le conjugué. Donc, ça fait 2 plus 2i sur 4 plus 4. On peut simplifier par 2. 1 plus i sur 4 plus 4, 8 par 2, ça fait 4. Donc ça, c'est la première solution, la solution positive avec le plus. Et puis si on veut calculer la solution avec le moins, moins 8, moins 16, ça va faire moins 24. Moins 8i, moins 8i, ça va faire moins 16i. Sur, toujours la même chose, 16 moins
16i, on peut simplifier par 8. Donc, moins 3 moins 2i sur 2 moins 2i. Et puis, on peut faire la même chose que simplifier la fraction. Donc, moins 3 moins 2i qui multiplie 2 plus 2i sur 4 plus 4. Donc, ça fait moins 6 plus 4, donc moins 2 pour la partie réelle. Et puis, pour la partie imaginaire, on obtient moins 3 fois 2, donc moins 6, moins 4, donc moins 10i sur 8. On peut simplifier par 2, ça fait moins 1, moins 5i sur 4. Donc du coup, on a nos deux solutions. Donc on voit qu'on peut appliquer la formule de résolution du deuxième degré aussi lorsque les coefficients sont complexes. De nouveau, si vous allez reprendre la preuve que l'on a fait l'année passée, vous vous rendez compte que cette preuve, elle fonctionne parfaitement bien avec des nombres complexes. Il me semblait qu'il y avait une règle dans la théorie qui disait que quand on trouve une réponse, son conjugué est aussi une réponse à la question. Est-ce que ça s'applique dans ce cas de figure ou pas du tout? Ça s'applique quand les coefficients ici sont des coefficients réels. Ah oui, c'était ça, je crois. Alors. Donc on le voit dans l'exemple qu'on a fait ici. D'accord, c'est ça. On trouve bien que les deux solutions sont conjuguées l'une de l'autre. La seule chose qui change, c'est le signe qu'il y a ici. Et puis, on l'a aussi dans la constatation de la fin de la page. On voit bien que ces deux nombres complexes sont conjugués l'un de l'autre parce que vous avez... la seule chose qui change, c'est le signe qui est ici. D'accord. Mais là, vous avez des coefficients réels.